Chez moi, il y a de drôles d'agences de voyage. Leurs façades sont assez austères. On est loin des agences qui vendent du rêve avec leurs devantures remplies de photos de plages de sable chaud et de gens souriants. Malgré cette apparence un peu lugubre, elles ont beaucoup de clients, ce qui doit représenter un sacré marché, ou un marché sacré. Le gérant est un barbu avec un air un peu blasé. Il paraîtrait qu'il était sympathique avant, mais qu'un événement l'aurait chamboulé. Je peux comprendre, chacun porte sa croix. Le paternel, lui, assure l'accueil des voyageurs, ainsi que le bon déroulement du séjour une fois arrivé à destination. Enfin, il paraît, parce qu'il est assez discret, le vieux. Des fois, il y a quelques heurts entre les clients des différentes succursales, notamment sur les conditions du voyage et la destination. Mais vu que les succursales sont gérées par des copains, c'est loin d'entacher la réputation de leur business. Cela leur fait même de la publicité gratuitement. Et ils sont ravis de voir que leur service crée autant d'émulation. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils arrivent à avoir autant de clients, en sachant qu'ils proposent une seule formule de voyage. A priori, l'au-delà est attractif. Pourtant, tout le monde ne peut pas voyager dans les mêmes conditions. Ceux qui peuvent se le permettre peuvent s'offrir un billet VIP, alors que les autres se contenteront du tarif low cost. Le pire dans tout ça, c'est que le client ne décide même pas de sa destination finale. Le vigile, un certain Saint-Pierre, choisira en fonction de différents critères où vous passerez votre séjour. Avec de la chance, vous pouvez vous retrouver entouré de gens bien et profiter pleinement de votre éternité. Ou alors vous retrouver dans un endroit miteux avec le pire que l'humanité ait porté. C'est quand même une belle arnaque, tu passes ta vie à préparer ce voyage et finalement tu peux te faire recaler à l'entrée, en supposant qu'elle existe.